lorsque mon beau-frère John m'a demandé de faire le culte ce matin. Et ça fait quelque temps que j'ai ce verset sur mon cœur, ce message. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, on n'a aujourd'hui pas le temps de se faire la guerre. On n'a plus le temps de se chamailler entre frères. Déjà, le diable veut déjà notre perte. Mais nous, ce matin, nous sommes des chrétiens. Si le diable, lui, veut notre perte, nous, on est les gardiens de nos frères. On doit être le gardien de nos maisons, de nos familles. Plus que jamais, frères et sœurs, on a besoin de se souder ensemble. On a besoin d'être soudés ensemble. Et on a besoin que l'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu avance. Et on a besoin d'être ensemble dans le travail que Dieu nous a donné, dans la tâche que Dieu nous a confiée, à la place que nous sommes. Nous devons travailler avec nos frères. Nous devons aider nos frères. Nous devons encourager nos frères. Amen. Que Dieu ce matin nous y aide. Il y a peut-être parmi nous ce matin des besoins. Il y a peut-être parmi nous des hommes, des femmes qui ont besoin d'être encouragés, surtout par la parole. Je sais c'est elle qui encourage. Mais aussi, il y a aussi notre part à nous, frères. Il y a aussi notre part à nous. Nous devons être des hommes, des femmes qui encouragent le peuple. Amen. Et j'aimerais se dire ensemble là, ce beau verset de la parole de Dieu qui se trouve dans Isaïe, chapitre 41 et au verset 6. Ils cèdent l'un à l'autre et chacun dit à son frère, courage. Ils cèdent l'un à l'autre et chacun dit à son frère, courage. On va aller un peu plus loin. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Et dans une autre version dit ça, pour dire, mon frère, courage. Dans une autre version dit ça. Il dit, vas-y. Que chacun dise à son frère, vas-y, vas-y, prends courage, vas-y. Et on a besoin, celui qui encourage, c'est celui qui cherche le bien pour ses frères. C'est celui qui veut le bien pour ses frères. Soyons des femmes, des hommes qui veulent ce matin le bien pour nos frères. Ce matin, peut-être qu'il y a des personnes parmi nous. J'aimerais te dire que ce matin, vas-y mon frère. Dieu t'encourage, vas-y. Que Dieu soit béni. Et l'exemple là, mais de David. David déclare que ses frères, ils sont au combat. David va aller pour prendre des nouvelles de ses frères. Comment ses frères vont-ils? On a besoin de prendre part, de se soucier, d'encourager nos frères. Parce que
leur combat, on est aussi responsable aussi de leur combat. Et c'est ensemble, frères et sœurs, et c'est ensemble qu'il a des grandes victoires. Que Dieu soit béni. Et puis, je pense aussi, lorsque Moïse, lorsque Josué, il dit que Amalek vient lui combattre Israël. Et il dit ça, lui, Moïse. Il dit, demain, tu iras toi combattre. Tu iras te battre avec lui. Mais il dit, moi, je monterai sur la colline. Avec Aaron et Hur. Le grand Moïse. On peut être grand. On peut être le plus grand spectacle spirituel. Mais on a besoin de nos frères. On a besoin de l'un à l'autre. Que chacun dise à son frère courage. Il dit que les mains de Moïse, il dit que lorsque Moïse levait les mains au ciel, il dit que Josué gagnait. Mais il dit lorsque Moïse baissait les bras, il dit que Amalek gagnait. Et il dit que les mains de Moïse commençaient à se faiblir. Mais béni soit Dieu. Parfois on lève les mains, mais parfois les forces nous manquent. Les forces nous manquent. Et puis les mains, nos bras baissent. Mais quelle bonté lorsqu'il a des frères. Des frères qui nous soutiennent. Que des frères soutiennent nos mains. Il dit que Aaron et Hur prenaient les mains là de Moïse. Et puis il dit qu'ils vont la soutenir, les mains de Moïse. Et à cause qu'ils ont soutenu les mains de leurs frères, il dit que Josué remporte la victoire. Amen. Il y a peut-être ce matin des Moïse ce matin que leurs mains sont affaiblies et n'ont plus la force. Mais béni soit Dieu, je sais que parmi nous, il y a des Aaron et puis des Hur qui vont aussi soutenir ce matin leurs frères. Que Dieu soit béni ce matin. Ils s'aident l'un à l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. Amen. Que Dieu soit béni. On a besoin d'être aussi, frères et sœurs, d'encourager les serviteurs de Dieu. Des fois, on nous voit derrière l'estrade, on nous dit, mais si vous savez combien de fois qu'on a aussi besoin de nos frères, on a besoin que nos frères viennent des fois soutenir nos bras, parce que des fois les forces nous manquent. Des frères et sœurs, aidons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Et j'ai pris un exemple dans la parole de Dieu, des hommes qui encouragent le peuple, qui relèvent le peuple, qui veulent le bien pour leurs frères. Ça se trouve dans Néhémie. Merci Seigneur. La parole de Dieu ce matin me fait du bien. Amen. Merci Seigneur. Non, là je suis trop loin. La parole déclare que c'est un homme, Néhémie, vous la connaissez l'histoire. La parole déclare que cet homme était chancelier du roi. Néhémie était à une place. Il était au service du roi. Mais voilà qu'un jour, il va apprendre que chez lui, à Jérusalem, parce que là, en ce moment-là, Néhémie était lui déporté à Babylone. De l'autre côté, là, dans un pays lointain.
Et voilà qu'un homme va venir. Cet homme, il avait été à Jérusalem. Et puis là, cet homme va venir avec là, des nouvelles, mais pas terribles. Et lui, là, Néhémie, il dit, alors là-bas, comment va là-bas mes frères? Tes frères là-bas? Comment va là-bas Jérusalem? Comment qu'ils vont? La Bible déclare que cet homme dit ça, mais dit, là-bas, les ruines, il dit que les murailles sont en ruine, que ces portes sont consumées par le feu. Il n'a plus rien du tout. Ils sont au comble du malheur. À Jérusalem, il n'y a plus rien. Il n'a plus rien. Tes frères là-bas, ils sont dans le besoin. Alors lui, là, Néhémie, la Bible déclare ça, qu'il dit qu'il est lui touché. Il dit là que lui, là, cet homme-là, Néhémie, va se mettre à pleurer. Oui, parce que ça touche. Mais ça nous touche. Frères et sœurs, Église du Seigneur, il faut aussi que le combat de nos frères là-bas, leurs portes, leurs murailles, ça nous concerne à nous aussi. Amen. Mais le problème qu'ils vivent, il faut aussi qu'à nous que ça nous touche à nous. Et il dit là que cet homme-là va se mettre à prier le Seigneur, à jeûner. Parce que cet homme-là, lui, son seul désir, c'est pas lui de rester à l'endroit qu'il est, hein. Son seul désir, c'est d'aller vite vers ses frères, d'aider ses frères, d'encourager ses frères, de relever la muraille, de rebâtir la muraille. Mais voilà, il était, lui, au service du roi. Et lui, Néhémie prie pour que le roi, que Dieu dispose son cœur pour que le roi l'envoie chez lui à Jérusalem. Et puis j'aimerais vous dire, lorsqu'on veut le bien pour nos frères, lorsqu'on cherche le bien, lorsqu'on cherche tout pour que nos frères, j'aimerais vous dire que Dieu est dans l'affaire. Que Dieu est dans l'affaire. Amen. Alors il dit que là, que le roi, lui, va être disposé. Et le roi va envoyer Néhémie chez lui. Je passe un petit peu un peu l'histoire parce que ce serait trop long. J'aimerais venir simplement au message que Dieu a mis ce matin sur mon cœur pour vous. Si Dieu a mis ça ce matin sur mon cœur, parce que Dieu a vu aussi les besoins. A vu aussi que les frères avaient besoin ce matin d'être encouragés. Amen. Merci Seigneur. Il y a peut-être des portes consumées par le feu, par l'épreuve de la vie, par les soucis de la vie. Les ruines, des fois, tes murailles sont en ruine. Il ne reste plus rien chez toi. Mais béni soit Dieu ce matin. Ce matin, ensemble ce matin, on va essayer de rebâtir. Amen. On va essayer de relever les portes. Amen. Merci Seigneur. Et voilà que Néhémie arrive là-bas. Arrive chez lui. Arrive là, mais vers ses frères. Mais voilà, il voit là-bas, à Jérusalem, bon, plus rien du tout. Les portes sont détruites, les murailles sont détruites, les pierres sont... Il a plus rien. Et le peuple là, ils étaient vraiment découragés. Mais lorsqu'on lit, on voit un peuple découragé. Mais lui, son seul désir à lui, il voit aussi tout ça. Il voit, lui, les portes consumées. Il voit tout, Néhémie. Mais son seul désir, c'est de travailler. Son seul désir, c'est
c'est de pouvoir relever les murailles, d'encourager ses frères. Et voilà qu'il arrive là-bas. Il arrive là-bas. Et il voit lui tout ça devant lui. Il voit tout ça devant lui. Il voit aussi ses frères découragés, le peuple découragé, en miettes. Mais le peuple, eux, ils n'avaient pas la force. Ils n'avaient pas la force de rebâtir. Et puis combien d'hommes, des femmes ce matin qui n'ont plus la force. Ils voient pourtant, mais ils sont eux tellement découragés qu'ils n'ont plus la force de prendre ça, de mettre ici. Ils n'ont même plus la force de de prier le Seigneur. Ils ont peut-être même plus la force ce matin. Tellement que le peuple était au comble du malheur. Mais lui, là, cet homme, il vient là, au verset au chapitre 2 et au verset 17. Il dit ça à Néhémie. Je leur dis alors, vous voyez le malheur. État que nous sommes, Jérusalem, il est détruit. Et ses portes sont consumées par le feu. Par le feu. Venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem, et nous serons plus dans l'opprobre. Au verset 18, il dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Ils dirent, levons-nous. Pas rien, hein. Pas rien, un homme là, qui a mettant les mots. Parce que le peuple voit que Dieu, il est avec Néhémie. Il voit que Dieu a mis tout en œuvre. Il voit en lui que Dieu est dans l'affaire. Le peuple, à cause de ça, il dit, levons-nous. Levons-nous. Il y a une heure de ça, ils étaient en miettes. Mais pas rien, mais la parole. Il dit, levons-nous et rebâtissons les murailles. Que Dieu soit béni, son âme. Ils dirent, levons-nous et rebâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Que Dieu soit béni. Voilà que le peuple, là, il est encouragé de relever les murailles, de travailler, de faire ce qu'il y a à faire. Que Dieu soit béni. Et puis voilà que, on voit là au chapitre 3 que le peuple là se met à l'œuvre. Il dit là qu'il y avait là mais des équipes qui se mettaient en place, sur la muraille, en train de travailler. Que Dieu soit béni. Alors le peuple travaille. Pas rien. Lorsque Dieu encourage un cœur, peut-être ma soeur ce matin et mon frère, tu as pu ce matin peut-être la force à la tâche que Dieu t'a confiée, au travail que Dieu t'a confié. Mais ce matin, j'aimerais te dire que Dieu veut t'encourager. Que Dieu veut t'encourager. Que là, tes frères veulent t'encourager. De te mettre à l'œuvre.
de te remettre à l'œuvre. Il dit voilà que le peuple commençait à travailler, à prendre là maintenant ce qu'il faut pour rebâtir. Mais voilà, il y avait là aussi à Jérusalem des hommes méchants. Des hommes, eux, qui ne voulaient pas encourager. Mais c'était des hommes qui voulaient détruire. Des hommes là qui voulaient faire du mal. Et voilà que ces hommes-là se mettent aussi à l'œuvre pour empêcher le travail, l'œuvre de Dieu. J'aimerais te dire que l'ennemi fera tout pour t'arrêter. Tout pour arrêter l'œuvre de Dieu. Mais voilà que, il dit que au chapitre 4, il dit que ces hommes-là vont venir décourager le peuple avec des mots. Pas rien, des fois, un mot des fois. Un mot des fois. Vous savez, frères et sœurs, des fois, par notre bouche, on peut encourager vraiment, encourager nos frères. Mais parfois aussi, on peut des fois détruire. On peut faire du mal. Mais ces hommes-là voulaient le mal. Ils voulaient détruire. Et voilà que le peuple sont là, eux, là, devant ça, et puis ils baissent les bras. Ils baissent les bras devant ça. Ces hommes-là vont dire, comment là qu'ils vont faire? Comment là qu'ils vont faire pour relever des portes qui sont en feu? Comment relever des portes qui sont en dessous de la poussière? Comment qu'ils vont faire? Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Et peut-être là que ça fait peut-être longtemps que tu attends ces mots-là. Comment tu vas faire? Chez toi, tout est détruit. Comment là tu vas faire pour redresser la porte? Comment tu vas faire? C'est impossible. Oui, pour les autres, c'était comme ça. Mais lorsque Dieu est dans l'affaire, avec tout est possible, lui. Oui, les portes consumées par le feu peuvent ce matin se redresser. Les portes peuvent être relevées ce matin. Ton foyer peut être relevé. Ta famille peut être relevée. Ton cœur ce matin, il a besoin d'être relevé. Peut-être qu'on doit faire en miettes. Les murailles sont là détruits. Mais ce matin, tout est possible si lui est dans l'affaire. Si lui est dans l'affaire ce matin. Le peuple était là découragé. Mais par les mots de ces hommes. Mais voilà, Néhémie, c'est celui qui a toujours le mot pour encourager, pour relever, pour bénir ses frères. Que Dieu soit béni. Et voilà que le peuple, là, ils sont là découragés. Et au verset 10, il dit ça. Cependant, Judas disait, les forces nous manquent. Les forces nous manquent. À ceux qui portent, mais les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Et nous ne pourrions pas bâtir la muraille. Ces hommes-là le peuple avait déjà, commencé l'œuvre. Mais voilà, à cause là des mots, il dit là qu'il est sans le travail. Peut-être ce matin peut-être que tu t'as laissé le travail. Peut-être que tu as laissé le travail que Dieu t'a confié. Peut-être que tu as commencé, que tu avais déjà construit, tu avais déjà mis une pierre, 2 pierres, 3 pierres. Tu avais déjà commencé. Tu voyais déjà, mais la muraille montait.
il dit là que la muraille était déjà à moitié. Mais voilà, au fil du temps, à cause d'un mot, à cause des fautes paroles, le peuple avait, eux, laissé le travail. Judas était sans force. Judas était sans force. Peut-être que ce matin, les forces te manquent. Tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force de reprendre ce que Dieu t'a donné. À ceux-là qui portent, mais les fardeaux, les forces leur manquent. Mais voilà, Néhémie arrive là vers eux. Il dit ça, Néhémie. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Que c'est beau. Ne les craignez pas. Mais il dit, souvenez-vous. Souviens-toi, mon frère. Souviens-toi, ma soeur, ce matin. Mais souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Amen. Il dit ça, et maintenant c'est à vous. Et combattez pour vos maisons. Et combattez pour vos fils. Combattez pour vos filles. Combattez pour vos femmes. Parce que le grand Dieu, il est avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est avec nous. Je vais te dire, ma soeur, ce matin, le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu soit béni. Et lorsque le peuple attend ça, des mots là qui viennent encourager leur cœur. Il dit là que le peuple retournèrent à la muraille. Et le peuple se remettait au travail. Amen. À cause qu'un homme de Dieu avait encouragé ses frères. Souvenez-vous du Seigneur redoutable. Il est avec nous. Et puis j'aimerais te dire que le Dieu là de Néhémie du peuple, il est ton Dieu à toi. Béni soit Dieu. Et puis j'aimerais te dire ce matin, retourne à la muraille. Retourne à ta place. Reviens avec tes frères. À la place que Dieu t'avait donnée pour travailler pour lui. Que Dieu soit béni ce matin. Et il dit que le peuple reprit courage et le peuple se remettait à travailler pour Dieu. Les frères serviteurs de Dieu, des fois on voit des choses, des fois que ça nous décourage. On voit des fois que l'œuvre, ça n'avance pas, c'est dur. Mais j'aimerais vous dire, frères chrétiens, chrétiennes, on ne doit pas se décourager parce que Dieu est dans l'affaire. J'aimerais vous dire ici, là, la petite église, Dieu est dans l'affaire. Mais Dieu, il a besoin de toi. Il a besoin que tu reprennes ta place. Il a besoin que tu reviennes sur la muraille avec tes frères. Et encourager tes frères. D'aider tes frères. Amen. Que Dieu soit béni. Il dit que la Bible déclare ça. Et puis j'aimerais pas aller plus loin, j'aimerais lire ensemble un petit verset après. Il dit que la muraille, les brèches recommençaient à être rebouchées. Il dit qu'en 52 jours, en 52 jours, toute la muraille avait été refaite. Les portes avaient été remises. Que Dieu soit béni. Ben, ce matin, c'est ensemble. C'est ensemble ce matin. Qu'on doit ce matin s'aider l'un à l'autre. Qu'on doit dire à son frère, courage. Vas-y.
le grand Dieu du ciel, le grand Dieu du ciel, il est avec toi. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas ce matin la place que tu avais sur la muraille. Peut-être que tu as peut-être laissé ta place. Mais Dieu te dit ce matin, reprends courage, viens. Viens avec tes frères. Reviens dans l'œuvre avec tes frères. Reviens dans l'œuvre avec l'Église. Oui, tes frères ont besoin de toi. Tes frères ont besoin de toi. Et Dieu a besoin de toi. Lorsqu'on veut le bien pour nos frères, pour l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs, ça marche. Que Dieu soit béni ce matin. Et puis j'aimerais lire ensemble un dernier verset ensemble. Que Dieu soit béni. Qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 58. Il dit ça. Ainsi, frères, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Cet homme-là avait venu pour relever, encourager ses frères. Ben, ce matin, que Dieu soit béni. Je n'ai pas ce matin la capacité de relever, mais c'est elle ce matin. C'est elle. Ce matin, je sais que Dieu t'a parlé. Mais ce matin, c'est à toi. À toi ce matin. Je vais demander force à Dieu. Demander force à Dieu. Demander force à Dieu. Que Dieu t'encourage. Amen. J'aimerais pas aller plus loin ce matin, mais j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur.